Une guerre juste et propre, sans dommages collatéraux ni destruction de toutes sortes, sans bombardement massif de civils, femmes, enfants ou vieils hommes, peu importe. Une guerre juste et propre, ça n'existe pas. Une guerre chirurgicale, sans excès, grâce à l'intelligence artificielle, où les missiles tombent au bon endroit, ça n'existe pas. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, vient d'annoncer que l'armée israélienne entrerait avec toute sa force dans la bande de Gaza dans les prochains jours. Il affirme chercher des pays prêts à accueillir les Palestiniens. Après 18 mois de génocide, de blocus, de famine méthodiquement organisée, l'État d'Israël ne dissimule plus son projet. Coloniser Gaza et déporter sa population en piétinant le droit international. Le ministre d'extrême droite, Bezalel Smotrich, a à nouveau promis que Gaza serait totalement détruit. Depuis 2 mois, Israël a rompu le cessez-le-feu, intensifié les bombardements et interdit l'accès à l'aide humanitaire. Plusieurs enfants sont encore décédés sous les bombes à Jabalia dans les dernières 24 heures. Le nombre de morts, déjà insoutenable et largement sous-évalué, dépasse les 53 000 morts. Dans un tel contexte, le message est sans appel. Les Gazaouis doivent partir ou mourir. Nous demandons au président de la République une condamnation ferme, claire et immédiate de ces déclarations criminelles. L'urgence est absolue et le silence complice de l'Union européenne est inacceptable. Je vais lire des passages d'un texte du RESU, c'est le réseau européen de solidarité avec le peuple ukrainien, qui pose effectivement des questions dans le contexte suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Fédération de Russie. Trump, Musk et Vance, ce triumvirat ultra-réactionnaire apporte désormais une aide directe à Poutine contre l'Ukraine. Il n'y a pas à ce jour de cessez-le-feu, malgré les discussions qu'il y a eu hier, mais les conditions ont été annoncées par les émissaires de Washington, la partition de l'Ukraine. Voilà un but de guerre immédiat de Trump et de Poutine. Un cessez-le-feu, une paix de partition de l'Ukraine ne serait ni un cessez-le-feu ni une paix. Il serait la poursuite de la guerre. La poursuite dans les zones occupées, des déportations de populations, des enlèvements d'enfants, des tortures, des viols, des crimes contre l'humanité, de la colonisation. Ce sera une menace directe envers le reste de l'Ukraine et les nations frontalières de la Russie. Dans le partage mondial qu'il propose à la Chine et à la Russie, un partage porteur de guerre, Trump veut l'Amérique et laisse l'Europe centrale et orientale à la Russie. Cela exige capitulation et asservissement de l'Europe occidentale. Les auxiliaires d'extrême droite de Trump et de Poutine sont là pour ça. Ils ont pour nom Le Pen, Bardella, Meloni, Orban. Le sacrifice du peuple palestinien au profit de Netanyahou, l'ami de Trump et de Poutine, et la chasse aux migrants en Europe comme aux États-Unis vont de pair avec le sacrifice du peuple ukrainien. C'est l'ensemble des forces progressistes qui doivent combattre cette politique. C'est l'ensemble des forces progressistes qui doivent défendre l'Ukraine, les Palestiniens, la démocratie et le droit à l'autodétermination des peuples. C'est l'ensemble des forces progressistes qui doivent s'opposer à l'axe néofasciste Trump-Poutine. 80 ans après la victoire des Alliés et des peuples sur le nazisme et le fascisme, l'histoire semble s'écrire à front renversé. L'image la plus symbolique pourrait être le salut nazi qu'a osé l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, considéré à ce moment-là comme le co-président du pays le plus puissant au monde, les USA, alors que le rôle de l'ONU est bafoué aussi bien par les Russes que par les Américains. Un nouveau foyer de tension
a repris entre l'Inde et le Pakistan. Le nouveau pape américain de l'essence et qui semble conscient du désordre du monde en a appelé à la paix. Albert Camus avait dit à l'époque que plus que refaire le monde, notre tâche était d'empêcher qu'il ne se défasse pas. Voilà. Bon. Association France-Palestine Solidarité. 77 ans. Stop Nakba. Stop génocide. La Nakba, ça signifie la catastrophe en arabe. Le mot désigne la période de dépossession, d'expulsion, de destruction, de pillage et de massacre à l'encontre des Palestiniens entre 1947 et 1949. Près de 800 000 Palestiniens sont chassés de leurs terres par la terreur avant et après la création de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Environ 15 000 Palestiniens sont tués pendant la Nakba, plusieurs dizaines de massacres sont commis par les forces sionistes, plus de 500 villes et villages sont détruits et 700 passent sous contrôle israélien, environ 17 000 km² de terres palestiniennes sont confisquées, 70% de la population palestinienne est déplacée de force et doit s'installer dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, dans les pays frontaliers ou ailleurs. Le 15 mai, c'est le jour commémoré par les Palestiniens où ils proclament leur identité au lendemain du jour de la fête israélienne de l'indépendance. Le droit au retour, légitimé par la résolution 194 de l'ONU en 1948, affirme le droit des réfugiés palestiniens et de leurs descendants à retourner chez eux. Israël le leur refuse jusqu'à présent. La clé est le symbole des réfugiés et de leur droit au retour. Elle rappelle les maisons que les habitants ont dû quitter et dont certains possèdent encore la clé. L'objectif du régime colonial et d'apartheid israélien est un maximum de terre avec un minimum de Palestiniens. Cet objectif n'a pas changé. Depuis 77 ans, le processus de dépossession et de transfert forcé de population n'a jamais cessé. Israël a mis en place un régime d'oppression et de domination à l'encontre du peuple palestinien. Ce régime correspond en tout point à la définition juridique du crime d'apartheid qui est un crime contre l'humanité. C'est un outil au service de la colonisation, de peuplement et du nettoyage ethnique. Depuis le 7 octobre 2023, c'est une deuxième Nakba, plus violente, plus destructrice, plus meurtrière qui est en cours. 53 000 morts, la bande de Gaza en ruine, 2 millions de déplacés de force. Il s'agit d'un véritable génocide. Il est de la responsabilité des États de mettre fin à cette injustice et à ces crimes qui perdurent. Ils doivent impérativement passer aux actes. Il faut en finir avec l'impunité dont jouit Israël depuis 77 ans. Cela passe par des sanctions immédiates, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, la fin de toute coopération sécuritaire et militaire, l'arrêt immédiat des ventes d'armes aux génocidaires et un embargo diplomatique et économique. Les États doivent exiger et obtenir l'arrêt immédiat du génocide à Gaza, l'entrée d'urgence de l'aide humanitaire et la fin du nettoyage ethnique en Cisjordanie occupée. Justice pour la Palestine. Bonjour les camarades, je vais vous lire le texte de nos camarades syndicalistes de Palestine. Pas de force de travail pour le génocide, pas de complicité avec l'apartheid. C'est grâce à la complicité permanente des États, des entreprises, des institutions du monde entier
qu'Israël peut continuer en direct son génocide, les massacres quotidiens, en brûlant, affamant et en assoiffant jusqu'à la mort les enfants, les hommes et les femmes palestiniens. En ce 1er mai, jour historique pour le mouvement ouvrier international qui commémore les luttes des travailleurs pour la dignité et la justice, en tant que syndicat professionnel palestinien, nous renouvelons d'urgence notre appel aux syndicats du monde entier à intensifier tous les efforts pour mettre fin à cette complicité honteuse de l'occupation illégale, l'apartheid colonial et le génocide israélien. Nos 2,3 millions de camarades à Gaza qui survivent encore face à ce génocide et qui continuent à résister, l'ensemble du peuple palestinien qui résiste à l'agression militaire brutale, au vol de terre, à la destruction de communautés entières, à l'apartheid, à la colonisation de peuplement et à l'occupation partout en Palestine, compte sur des actes de solidarité significatifs et pas seulement sur un soutien théorique. Le 1er mai est une journée de solidarité internationale au cours de laquelle nous nous rappelons qu'une blessure infligée à l'un est une blessure infligée à tous. Le génocide états-uno-israélien et la complicité dont il bénéficie dans le monde n'ont pas seulement exterminé des dizaines de milliers de Palestiniens, ils ne continuent pas à tuer des travailleurs palestiniens simplement parce qu'ils continuent à faire leur travail en tant que personnel médical, journalistes, secouristes, travailleurs humanitaires. Ils ont également accéléré l'entrée dans l'ère de la loi du plus fort. Cela se manifeste par l'effondrement du respect du droit international, des droits humains et des droits des travailleurs. Cette situation nous concerne toutes et tous et devrait donc tous nous unir. Notre lutte pour la justice en Palestine est inséparable de la lutte mondiale contre le racisme systémique, l'exploitation et l'oppression.